Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un petit vlog de quelques jours avec moi. On va un petit peu discuter parce que c'est vrai qu'en ce moment, je vous raconte pas forcément ma vie et il se passe beaucoup de choses. Là du coup, on est vendredi, j'attends que mon papa me rejoigne à Metz. Justement, on va à Paris. Ouais, on va pas faire du tourisme pour le coup, on va visiter des écoles à des portes ouvertes. Et en plus, on part en voiture, donc on va vraiment partir super tôt parce qu'en fait, le train, ça revenait vraiment trop cher pour une journée faire un aller-retour. Du coup voilà, je pense qu'on va partir vers 7h ou 8h du mat demain matin et rentrer vers 21h peut-être, donc voilà, la journée assez chargée. Vous vous demandez peut-être pourquoi est-ce que demain on va aller voir des écoles à Paris, mais tout simplement parce que donc, pour ceux qui ne le savent pas, moi je suis en BTS communication et là dans quelques mois c'est mon BTS, donc là je suis en 2e année. En ce moment j'ai même des épreuves là-bas. Ouh là 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 là, on va pas tout casser. J'ai tellement de bol dans mon tiroir que ça tient pas, ça fait que de tomber, c'est une catastrophe. Bref. Mais du coup, là, je suis en 2e année de BTS communication. Et dans 2 semaines, j'ai déjà mon oral. Enfin, en fait, j'ai plusieurs oraux. Donc, j'en ai un dans 2 semaines, j'en ai un dans 3 semaines. J'ai encore des BTS blancs, etc. Voilà. Et mes épreuves écrites, on va dire, la majorité, elles sont en mai. Donc en ce moment c'est vraiment un petit peu une période où il y a énormément de choses à gérer parce que du coup bah déjà il y a les cours, le BTS du coup à passer, etc. Ensuite la poursuite d'études, la grosse question de je vais où, je fais quoi. Voilà, ça je vous en reparlerai un petit peu après les écoles, etc. Et surtout ce qui m'angoissait le plus ces derniers mois et d'ailleurs si vous avez vu ma vidéo sur l'anxiété, je vous disais qu'il y avait un truc vraiment qui m'angoissait mais au plus haut point, et bien cette chose c'était le permis, voilà. Et je vous annonce d'ailleurs officiellement que j'ai mon permis, voilà. Après tant d'efforts, après tant de pleurs et de moments de remise en question et de perte de confiance, je l'ai enfin. Franchement, je suis vraiment trop heureuse. On pourra un petit peu vite fait vous raconter mon histoire, je vais pas trop mal arriver pour ça. Je crois que c'était genre fin seconde. Mes parents m'ont inscrit à l'auto-école, du coup, pour que je m'entraîne pour le code, etc. Sauf que j'étais pas du tout motivée. Enfin voilà, j'avais quoi? J'avais en seconde, à quel âge? J'avais 15 ans, 15-16 ans. Je vous avoue que vraiment conduire, c'était le cadet de mes soucis. Du coup, j'ai dû mettre 1 an pour, on va dire, réellement me mettre au code. Donc j'allais de temps en temps faire des séances de code. J'en fais surtout chez moi en fait. Je crois, dans tous les cas, je devais y aller que 1 ou 2 fois pour faire des séances. Voilà, j'ai eu énormément de chance parce que le code j'ai eu du premier coup. Je sais plus combien j'ai eu, d'ailleurs je crois en plus j'ai eu 36 sur 40, j'ai vraiment eu de la chance parce que chez moi je n'avais jamais fait moins de 5 fautes. J'ai commencé à prendre mes heures de conduite, etc. C'est vrai que moi la conduite j'ai jamais vraiment été à l'aise, hein. Je vous avoue que quand j'ai commencé à prendre mes heures de conduite j'étais vraiment pas à l'aise parce que la route me faisait peur, conduire me faisait peur, ça me donnait pas très envie non plus. Je le faisais vraiment juste par obligation un peu on va dire. Et puis voilà, donc après j'ai été du coup en conduite accompagnée pendant 2 ans. Donc comment vous dire qu'en 2 ans forcément j'étais beaucoup plus à l'aise au volant, que j'avais l'habitude de conduire, etc. Donc là il y a quelques mois, il y a je sais même plus 3-4 mois, on se dit avec mes parents c'est bon maintenant on va voir pour me prendre une date quoi. Enfin déjà je reprends quelques heures avec l'auto-école pour refaire le point, etc. Et puis on va prendre une date. Et j'étais super stressée, hein, moi, voilà, je pense que vous connaissez peut-être un petit peu à me connaître à force et à voir que je suis une personne hyper anxieuse. La première fois que je le passe, je l'ai pas eu, voilà. Je pleurais, mais toutes les larmes de mon corps, je suis sortie de la voiture, je pleurais. Je suis allée en stage, j'avais les yeux comme ça, enfin bref, voilà. Ensuite, je l'ai passé une 2e fois, je l'ai à nouveau pas eu. Je l'ai passé une 3e fois, je ne l'ai à nouveau pas eu. Et là, ça faisait 1 mois que j'attendais de pouvoir avoir une date, même si je vous avoue que j'avais absolument aucune envie de le repasser parce que vraiment, ça me démotivait. Enfin, franchement, le permis, je pourrais vraiment faire toute une vidéo sur ça, sur les anecdotes, le permis, etc. Et du coup, là, je l'ai repassé samedi dernier et j'étais vraiment hyper angoissée parce que je me disais, c'est ma 4e fois. Si je l'ai pas vraiment, je peux plus en fait. J'étais vraiment à bout, je ne pouvais plus me voir le centre de permis, je pouvais plus me voir la voiture de l'auto-école là et me dire purée, je vais encore foirer. Enfin vraiment, ça m'a vraiment cassé toute confiance en moi parce qu'en plus je suis tombée sur en fait, les 2 mêmes inspecteurs pour mes 3 fois et les inspecteurs pas très commodes. Après, je sais pas s'il y a vraiment des inspecteurs qui sont sympas, on va dire, mais voilà. Si je peux bien vous donner un conseil si vous passez votre permis ou votre code ou je sais pas, c'est de persévérer parce que vraiment vous finirez par l'avoir. Vraiment là, samedi, moi quand j'y suis allée, j'étais super stressée.
J'avais vraiment trop peur. J'ai dit à mes parents que c'était l'autre inspecteur que j'avais déjà eu et vraiment qui me rendait super mal, que si je voyais que c'était lui, je pense que honnêtement je serais partie. Je serais même pas rentrée dans la voiture parce que j'aurais pas pu, tout simplement c'était trop pour moi. Et du coup, enfin vraiment persévérer. Vraiment samedi, moi je suis allée en me disant, dans tous les cas il y a bien un jour où je finis par l'avoir. Je vais pas non plus le passer 30 fois, il y a bien un moment donné où je l'aurai. Donc dites-vous que pour le code, pour le permis c'est la même chose. Moi le code j'ai vraiment eu de la chance de l'avoir du premier coup, mais c'était plus un hasard je pense qu'autre chose très honnêtement. Donc voilà, ne lâchez rien, croyez en vous, n'écoutez pas ceux qui vous disent que vous ne savez pas conduire, ceux qui vous critiquent, ceux qui vous hurlent dessus, même si je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, hein, parce que moi-même, voilà, j'étais à chaque fois au bout de ma vie. En fait, la première fois, je suis sortie en larmes, la deuxième fois, j'étais plus énervée qu'autre chose, mais après, j'ai aussi pleuré, enfin vraiment, là, c'était vraiment la première fois que je le passais, que je rentrais sans pleurer, et que j'étais en mode, waouh, alors attendez, là, il a touché à rien, qu'est-ce qui s'est passé? Mais en plus, j'ai vraiment eu de la chance, parce que là, ce samedi, j'ai eu un inspecteur vraiment super sympa, il m'a grave mis à l'aise, j'étais vraiment... ça m'a même fait bizarre en fait d'être avec une personne aussi agréable avec moi. Du coup voilà, donc heureusement que j'ai eu cet inspecteur, du coup ça m'a aidé on va dire à reprendre confiance et à me dire ok c'est bon, ça va le faire. Mais voilà, ne perdez pas espoir, même si je sais que c'est compliqué. Là je parle, mais je vais un petit peu aller travailler, parce que aussi, donc, pour ceux qui ne savent pas, ceux qui me suivent sur TikTok l'ont peut-être déjà vu, mais je me suis lancée il y a à peu près un mois de ça maintenant, dans la création de contenu UGC. Donc pour ceux qui savent pas ce que c'est, l'UGC, donc User Generated Content, en gros ça consiste à créer du contenu pour des marques, des entreprises, en se mettant un peu dans la peau d'un client et faire du contenu pour eux, donc du contenu authentique et créatif de leurs produits, de leurs services, etc. Et je voyais ça vraiment partout sur TikTok pendant des mois, et un jour je me suis dit ok, il faut que tu fonces, il faut que tu fasses ça, parce que la création de contenu c'est quelque chose que j'adore faire. J'en ai déjà fait beaucoup en stage aussi sur les réseaux sociaux, etc. Du coup, je me suis dit pourquoi pas me déclarer auto-entrepreneuse et me lancer là-dedans. Donc c'est ce que j'ai fait, c'était un petit peu compliqué de me déclarer, etc. Voilà, heureusement que j'ai mes parents pour m'aider là-dedans, parce que bon, c'est vrai que c'est un peu... tout ce qui est administratif, c'est quand même assez complexe, on va dire. Mais alors pour le coup, si vous voulez faire ça, n'écoutez pas. Enfin, vous pouvez écouter ce qu'on vous dit sur TikTok, mais n'écoutez pas tout le monde. Ceux qui vous disent que c'est simple, ne les écoutez pas, parce que ça demande du travail, c'est comme tout travail. C'est pas parce que on vous vend des chiffres énormes, on vous dit que vous allez bien gagner, etc., que c'est simple, que les clients ils tombent du ciel et que bam, voilà, vous claquez des doigts, vous vous lancez, vous dites sur tous vos réseaux, ok, je suis créateur UGC, que vous allez avoir des clients. Pas du tout, clairement pas du tout. Il faut vraiment travailler énormément, il faut démarcher les marques, il faut prospecter. C'est super compliqué. D'ailleurs la semaine dernière j'ai eu mon premier contrat, j'étais tellement heureuse, justement à la veille de passer mon permis, et je me suis dit ça c'est un signe de l'univers, que ça va bien se passer, que tout vient vers moi. Du coup voilà, mais mon premier contrat je l'ai même pas eu grâce à de la prospection, je l'ai eu grâce à une application UGC. Du coup voilà, moi je serais pas la mieux placée on va dire pour vous parler du UGC. Moi je sais juste tout ce que j'ai appris par d'autres gens sur TikTok, les réseaux sociaux, Google, etc. Mais voilà, de moi-même, je pourrais pas forcément non plus vous faire une formation sur ça. Mais du coup là, comme j'ai un petit peu de temps, cette semaine j'ai un petit peu refait des vidéos pour mon portfolio UGC. Donc je vais un petit peu essayer de reprospecter des marques, de retrouver des marques, etc. Donc je vais faire ça un petit peu. Et je pense après ça sera déjà nickel. Voilà. Il est 11h54, donc je pense qu'après mon père devrait pas tarder à venir. On va manger ensemble ce midi. Cet après-midi, je sais pas du tout ce que je vais faire, très honnêtement. J'en ai profité aussi pour peaufiner un petit peu mon CV, pour du coup postuler dans les écoles. Donc là, j'ai fait un CV magazine pour que ça aille un petit peu, parce que ah oui, bah, je vous ai même pas dit non plus. Tellement de choses à vous dire, vraiment là, ça va être plus une vidéo blabla qu'autre chose, je pense. Mais donc du coup, demain, on va visiter des écoles de communication de mode. Voilà, j'ai super hâte parce que en gros, bah, je pense que vous ne savez pas, mais donc il y a 2 ans, quand je suis sortie de mon bac et que je devais trouver une orientation, je voulais me diriger donc vers la communication dans la mode. Et sauf que bah ça y est, que sur Paris, honnêtement, sur la mode, il n'y a pas grand chose ici.
Et je me sentais pas du tout prête à partir toute seule à Paris, même là ça m'angoisse encore, très honnêtement. Mais voilà, donc je me sentais vraiment pas prête. Et puis c'est un coût quand même parce que c'est des écoles privées qui coûtent assez cher. Et j'avais pas envie d'enficher ça, on va dire, entre guillemets à mes parents. Du coup voilà, finalement j'avais trouvé le BTS communication qui était une bonne alternative. Je me suis dit que pour commencer c'était cool parce que voilà, c'est dans le public. C'est quand même dans la communication et que je pouvais toujours me spécialiser après. En fait c'est trop bizarre comme sensation parce que j'ai toujours rêvé de ça. Et ça fait vraiment 2 ans, je bassine tous mes proches à dire je veux vivre à Paris, je veux travailler dans la mode, je veux faire ça. Et en fait là quand j'arrive au moment où ça se concrétise, ça me fait tellement peur en fait. Je crois que c'est vraiment juste ça, j'ai tellement peur de sauter dans l'inconnu, de partir parce qu'en fait je me dis que ça va engendrer pas mal de choses compliqué parce que il va falloir que je rende mon appartement ici, que je déménage, que je parte du coup à Paris, que je... Paris je suis déjà allée mais juste pour faire la touriste quoi, j'ai jamais vraiment vécu là-bas donc est-ce que genre vivre là-bas ça va autant me plaire que d'y aller juste comme ça, est-ce que les écoles vont vraiment me plaire aussi, c'est compliqué franchement, l'orientation c'est vraiment quelque chose d'assez compliqué mais en fait les écoles que je vais voir demain, donc on va en voir 2. J'ai déjà fait des portes ouvertes digitales. Il y en a une, c'est une école que depuis 2 ans, qui me fait rêver depuis 2 ans. Du coup, je me dis en fait, même si du coup les 2 portes ouvertes digitales m'ont plu, avant de m'engager là-dedans, ce serait quand même cool de voir l'école en vrai. Déjà voir si je m'y sens bien. C'est tout bête, hein, mais voilà, être dans les locaux, voir comment je m'y sens, etc. Voir concrètement les cours, pas juste les voir écrits sur le site ou les entendre dans les portes ouvertes digitales, mais que peut-être parler avec des étudiants qui sont là-bas, etc. Je pense que ça peut m'aider peut-être à avoir vraiment un déclic et me dire ok c'est bon je fonce. Parce qu'en fait j'ai vraiment envie d'être un peu rassurée avant de me lancer là-dedans. De toute façon donc là il y a une des écoles qui est en alternance et l'autre non. Du coup celle qui n'est pas en alternance, bien évidemment il faut payer l'année vu que c'est une école privée. Celle en alternance elle est aussi payante mais du coup l'alternance paye l'école. Donc voilà, on va aller voir tout ça demain. Je vais un petit peu vous emmener dans les petites aventures. Franchement je suis super stressée en vrai parce que... En fait, j'ai tellement peur que mon rêve, en fait, je me rende compte que dans la réalité, c'est pas la même chose. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais c'est horrible comme sensation. Mais franchement, je suis super excitée, super contente de pouvoir découvrir tout ça. Entre temps, mon papa est arrivé et m'a ramené un bouquet de roses trop mimi. Du coup, je l'ai installé et après, on a fait une petite pause pour manger et on est parti se balader. Je suis tombée sur le magazine Elle avec Léna en couverture, alors bien évidemment, je l'ai acheté. Du coup, j'ai déjà lu et très sympa. En rentrant, j'ai préparé des petits feuilletés à mettre au four pour le repas du soir. J'ai pris ma douche, j'ai fait ma petite skincare et puis je suis allée me coucher. À demain, gros bisous. Tenue du jour, je suis restée assez simple. J'ai mis mon petit ensemble de costumes Mimi AR Fit Naked avec une petite ceinture, un petit mocassin. Puis voilà, le petit bijou. Et c'est parti. Bon, circuler dans Paris en voiture c'est toute une galère, on a réussi à trouver une place là, du coup on va manger nos sandwichs et après on va se diriger vers la première école, trop hâte. Après avoir vu les 2 écoles, retour à la maison. Du coup, on a dû rentrer vers 21h avec un magnifique arc-en-ciel et on se retrouve demain.
Bon les gars, me revoilà, on est dimanche, il est 14h. Je vous ai pas reparlé hier soir après Paris parce que j'étais épuisée, genre vraiment on a fait encore, on avait quoi, 3h30 de route. Du coup, voilà, on est rentré, on a mangé, je suis allée dormir. Là je me suis réveillée à genre 10h. Et là mon père vient de partir du coup, pour rentrer à la maison. Donc bah moi du coup je reste là, on est dimanche, exactement, j'ai cours. Aujourd'hui je vais pas faire grand chose je pense parce que je suis vraiment hyper fatiguée. Je dois faire des machines et voilà, je pense que je vais un peu ranger, un peu... Honnêtement ça va être une journée vraiment chill, un peu détente. Là ma semaine m'a fatiguée et comme hier du coup je me suis pas reposée. Je pense qu'aujourd'hui ça va vraiment être détente, donc vous allez pas avoir de trucs de ouf sur le vlog du jour. Mais voilà, mais je fais quand même un petit update par rapport à hier du coup parce que j'en ai pas fait. Franchement, si je peux bien vous donner un conseil, c'est que si vous cherchez une école, allez la voir. Vraiment, aller aux portes ouvertes, c'est super important. Au début, on pensait pas que ça allait vraiment changer notre avis à ce point-là. Mais franchement, en fait, voir l'école en vrai, c'est tellement important. Parce que là, on a rencontré des professeurs, etc. On a discuté avec eux. Et c'est vachement important, je trouve. Bah, on a parlé aussi avec des élèves pour avoir leur ressenti, etc. Visiter les locaux, voir concrètement comment ça se passe, concrètement qu'est-ce que chaque école a apporté. Je trouve ça super important et du coup franchement c'était vraiment hyper important qu'on y soit allé hier et ça m'a vraiment aidé en tout cas à avoir une vision vraiment plus concrète. Là du coup je vous avoue que je suis un peu perdue, donc je réfléchis pas mal. Voilà, je vais me laisser quelques temps de réflexion, j'en ai parlé encore avec mes parents aussi et voilà. Je vais profiter d'avoir un peu de temps pour ranger tous mes documents parce que depuis que je me suis déclarée auto-entrepreneuse du coup pour être créatrice UGC, j'ai reçu pas mal de papiers, de l'URSSAF, etc. Du coup je vais commencer à tout trier parce que ça va vite être compliqué si je range rien. Donc là j'ai trouvé un classeur, par contre je suis trop bête, j'aurais pu prendre la perforatrice chez mes parents. Je trouve qu'on le met dans des pochettes transparentes, ce sera bien. Donc je vais tout ranger dans mon classeur et puis voilà quoi, on va un peu s'organiser. Entre-temps, ma première machine a terminé, du coup j'ai accroché mon linge et j'ai lancé une deuxième machine. Bon, je viens de finir ma deuxième machine de la journée, du coup let's go, je vais aller tout accrocher. Sinon il y a un truc que je vous ai même pas raconté dans mon petit blabla un petit peu que je vous avais fait vendredi. C'est que donc, le week-end dernier avec mon papa, on est allé voir un concert, Candlelight, je sais pas si vous connaissez le concept, mais en gros c'est des concerts où il y a des artistes qui reprennent des chansons ou des musiques d'artistes plus connus. Et en gros il y a une mise en scène avec des bougies. Donc nous je crois qu'il y avait 3000 ou 4000 bougies, un truc comme ça, je sais pas vous dire. Mais ouais c'est magnifique la mise en scène et il y a vraiment tous les styles musicaux. Nous on est allé voir les 4 saisons de Vivaldi, c'était incroyable. Mais il n'y a pas que ça. Je sais que en fait nous on est allé à Strasbourg, c'était la toute première édition. Du coup je vous avoue que je sais pas trop si à Strasbourg il y a d'autres choses. Mais en tout cas je sais qu'à Paris il y a beaucoup plus de choses forcément. J'avais vu déjà sur l'application qu'il y a même Coldplay, c'est le seul exemple que j'ai. Je sais plus du tout s'il y avait d'autres, mais je sais qu'il y avait un peu de tout comme style, donc voilà. Super sympa. Et le dimanche, on est allé voir le lac des Cygnes à Metz. Vraiment c'était un week-end full culturel. Trop contente parce que c'est des choses que j'ai jamais vraiment faites. C'est très récent que je m'intéresse à... Enfin que j'aime bien la musique classique. Je vous en avais parlé d'ailleurs dans une vidéo, je vous ai fait cette vidéo sur mes coups de cœur je crois. Je vous avais parlé de ça. Du coup ouais. Mais non, vraiment la musique classique je trouve ça super beau. Et j'adore écouter la musique classique pour me détendre, pour quand je travaille ou quoi, même juste comme ça dans mon appart, quand je fais des choses, j'adore. Et le lac des Cygnes, j'ai toujours voulu, enfin non, pas toujours voulu mais genre là je sais pas, je voyais plein de trucs sur TikTok, de ballet et tout, je me suis dit en vrai ça a l'air super sympa, ça pourrait grave me plaire et tout.
Et du coup je me suis dit bah on tente et puis voilà, et c'était incroyable vraiment. Si vous avez l'occasion d'aller voir un ballet, en fait je trouve que c'est un truc à faire dans une vie. Vraiment quand j'ai vu ça je me suis dit ok ça doit être génial, il faut que je vois ça. C'est ouais c'est un truc à faire, je sais pas, genre c'est trop top. Du coup voilà, je vous conseille à 1000% d'y aller si ça vous intéresse. Et je trouve que c'est vraiment une bonne expérience. Et puis franchement la musique classique en live c'est incroyable parce que c'est super cool d'écouter la musique classique comme ça, mais genre la musique classique dans une salle avec la résonance des instruments etc, c'est vraiment magnifique. Donc j'étais trop heureuse parce que ça faisait vraiment des mois que j'attendais ça pour le coup. Parce qu'on avait, j'avais vu ça il y a 3 mois je crois, un truc comme ça, on avait réservé. Bref, et en fait j'avais absolument pas capté qu'il y avait tout le même week-end. En plus du reste, bah du coup, comme vous savez, j'ai passé mon permis le samedi matin. Et c'était vraiment un week-end très long, donc là ça fait vraiment 2 week-ends. Je suis quasi pas chez moi en fait. Donc là c'est vraiment juste aujourd'hui où vraiment j'ai pas fait grand chose. Enfin, je suis un peu rangée, j'ai un peu vite fait des trucs, mais voilà, sans plus. Cette vidéo c'était vraiment du blabla, de vraiment tous les sujets. C'était vraiment genre un update de ma vie générale quoi. Donc voilà, mais je sais pas trop si je vous vlog encore demain, parce que du coup demain on est lundi, mais en vrai je pense pas parce que ça va être un peu compliqué. Je pense que je vous vloggerai pas grand chose du coup comme je suis en cours, donc bon. Je pense que le vlog va s'arrêter à aujourd'hui, voilà, ça s'arrêtera sur une journée assez chill où j'ai pas fait grand chose de très intéressant à vous montrer. Mais voilà, il y a des journées comme ça dans la vie, surtout dimanche, c'est vraiment la journée du reset, où on remet tout en place, le ménage, tout le tralala quoi. Bon du coup je pense que je vais arrêter le vlog maintenant, là il doit être genre 18h30 un truc comme ça, donc là je vais finir d'accrocher mon linge, je vais aller prendre ma douche, me laver mes cheveux, me faire mon petit brushing de la semaine, mes petits soins du visage etc. Manger, téléphoner à mes parents comme tous les soirs et puis voilà, je sais pas trop ce que je vais faire ce soir, peut-être voir un petit film ou lire un peu, je sais pas. Je vais bien mais voilà, donc j'espère que ce petit vlog un petit peu ordinaire on va dire, même si du coup hier on allait à Paris donc c'était quand même pas trop dans la vie quotidienne, on va pas à Paris tous les week-ends quoi, mais voilà du coup j'espère que ce petit vlog vous aura plu et moi je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très vite, bisous bisous.